toujours de ne pas se mettre de barrière en restant raisonnable. Hein. Mes parents, les docteurs avaient dit au début, il ne marchera pas, il ne mangera pas. Ça a été le diagnostic était quand même très négatif. Et puis le résultat était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà. Alors, monsieur Lombardo, nous sommes à Air France. Oui. Vous êtes informaticien, c'est ça? Alors, je suis informaticien. Je suis rentré à Air France il y a 22 ans. Et depuis 22 ans, donc, j'ai été amené à travailler essentiellement à la direction de l'informatique d'Air France et maintenant la direction combinée Air France KLM à différents postes. Parce que vous étiez enfant, est-ce que vous avez fait du sport? Ah oui, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de sport pour plein de raisons. Parce que le fait effectivement qu'on n'a pas les mains, pour porter une valise, il faut plus de force. C'est tout bête, hein. Parce qu'il n'y a pas la force du poignet qui est détendu pour porter. Il faut se serrer comme ça. Et donc il y a besoin d'avoir des muscles. Et pour plein de choses, et pour attraper les choses, etc. Et donc je me suis lancé sur beaucoup de musculation utile, voilà, pour combler les déficiences que j'aurais pu avoir. Mais je dirais que le sport pour moi à la base, c'est surtout être ensemble avec les gens, s'intégrer, participer, faire de la compétition aussi, se surpasser. C'est très important, et puis à la fin se faire accepter. Moi je ne veux pas dire que c'est facile pour tout le monde, il n'y a qu'un faucon, il suffit de le vouloir, ça c'est pas vrai ça. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, on n'arrive pas tout seul, ça met beaucoup plus de temps que les autres pour y arriver, mais quand on y arrive, on est content. Voilà, donc c'est très important de se surpasser, d'être fier de ce qu'on fait, et puis ça gomme le reste. Je crois que vous jouez au ping-pong aussi? Oui, alors, le ping-pong, ça alors, également. comment vous faites? C'est très facile, vous verrez. Alors pourquoi le ping-pong? Là, par contre, c'est clair que j'ai eu une petite frustration étant jeune et à l'école, parce qu'on m'a clairement dit que dans les sports d'équipe, j'avais pas ma place. Et donc, je me suis replié vite sur des sports individuels. Puis le ping-pong, j'ai trouvé ça bien, parce que le ping-pong, finalement, la raquette est extrêmement légère. Donc j'ai un système très simple que je me suis fabriqué avec une lanière en cuir qui attache la raquette. Et puis c'est tout. Alors la seule chose qui manque, c'est un peu de souplesse, la souplesse du poignet, mais c'est passé très vite inaperçu. Et après, quand ma fille a eu 10 ans, j'ai dit tiens, c'était un soir au ping-pong, et puis après, on a joué ensemble. Vous servez plus de votre bras droit, de votre bras gauche? Je ne sers plus du bras gauche. D'abord parce qu'il est plus long et il fait plus de choses, il est plus musclé aussi, voilà. Mais le bras droit aussi, me sert des deux. Pas pour manger par exemple, me sert des deux. Pour manger. Alors j'ai une fourchette ici, un couteau là. Alors là j'ai avec la montre, je mets la fourchette dedans, et puis j'ai mon couteau et je mange. Voilà. Mais pour écrire, je prends les deux. Ouais. Alors l'avantage c'est que comme ça je suis droitier, et comme ça je suis gaucher. Voilà. Donc pour écrire, j'écris comme ça. Vous êtes ambidex? Ah oui, complètement. Je rêvais de conduire. Quand j'ai 18 ans, il fallait que je passe mon permis de conduire. Hein. Je ne savais pas encore comment. Alors, je me présente à l'auto-école et on me dit, oui, alors on me voit, hein, je ne suis pas caché, main dans les poches, rien du tout. Bon. Oui, écoutez, bien sûr, il n'y a pas de problème, permis handicapé, ça existe. Il faudra mettre une boule sur le volant, comme vous avez dans les camions, vous savez, et puis on y arrivera, il n'y a pas de raison. Alors je passe le code en une semaine, à peu près 10 jours, je ne sais plus exactement, c'était un truc intensif. Et la semaine d'après, je me présente au moniteur pour conduire, pour apprendre à conduire. Donc je m'installe dans la voiture, il s'installe à côté de moi, il me regarde, il me dit mais comment on va faire? Je ne sais pas, je vous avais dit c'est bon. Et là c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé. Il a une réaction extrêmement rapide, parce qu'à gauche je peux attraper le volant, mais à droite non. Et donc il fallait mettre une sorte de prothèse pour attacher à la boule, en fait. Et il a eu l'idée tout de suite. On a pris sa voiture, on est allé à Paris chez un prothésiste à l'époque. Il m'a fait une prothèse sur le champ. On est revenu et le lendemain je commençais à apprendre à conduire. Donc après j'en ai fait faire une, on est assez blindé, que j'ai encore depuis 25 ans, par ma famille. Voilà. Et quand j'ai passé le permis, j'ai eu le premier coup. Mais en ce qui vous concerne, est-ce que ça a boosté votre créativité, c'est-à-dire trouver des solutions
Ah ben oui. Alors, alors ça c'est évident. Ça, je dirais que c'est un point très important. Alors je ne sais pas si dans quel sens ça se passe. Est-ce que c'est le cerveau qui s'adapte, qui devient plus créatif, ou est-ce qu'à la base on a la chance ou pas d'avoir un cerveau créatif? Mais là c'est clair que pour n'importe quoi, il faut imaginer une solution. Et des solutions qui sont propres à soi-même. Sur le piano par exemple, à 20 ans j'étais dans l'école centrale de Paris, là, où j'ai fait mon école d'ingénieur. Et un jour, je jouais de l'harmonica, des choses comme ça, justement, qui sont possibles pour moi. Et je rentre dans un auditorium qui est à l'école et je vois un énorme piano noir de concert, magnifique. Et je me suis mis derrière, j'ai appuyé sur une touche, j'ai trouvé ça très très beau. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de jouer au piano. Et alors, après, ben, j'ai étudié des partitions relativement simples au départ, et je me suis rendu compte assez rapidement que quand on joue une musique, très souvent il y a la mélodie. La mélodie, c'est une note à droite, souvent, et puis l'accord, c'est plusieurs notes. Pour faire un accord, on va faire plusieurs notes comme ça, et c'est un accord, je crois que c'est Fa majeur, et si on appuie sur la pédale, ça fait ça. Et après, on joue. Moi, je suis très contente de mon père, je l'aime énormément. Il est très très précieux pour moi.